bienvenue pour une nouvelle vidéo très courte aujourd'hui. On fait un petit point éclaircissement sur la collection Destinée Radieuse et je vous montre tout de suite une petite pépite que j'ai reçue cette semaine et que je suis trop contente de vous présenter. C'est parti! Comme vous pouvez le voir les amis, cette semaine j'ai reçu le portfolio Destinée Radieuse que j'attendais avec impatience parce que petit problème forcément, pas de portfolio, pas de rangement. De base j'ai un classeur avec des pochettes, j'aurais pu les mettre dedans, mais je me rends compte qu'il y a certaines collections comme Destinée Occulte et Destinée Radieuse que je veux absolument terminer. Donc que je chasserai jusqu'à la dernière carte les amis pour pouvoir les compléter. Donc je voulais forcément les portfolios qui allaient avec. Donc je suis contente parce que j'ai reçu ce portfolio. Donc déjà je vais vous le montrer parce qu'il est juste magnifique. Je tiens en gros à remercier Pokémon. C'est un nouveau site que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant. Qui propose des articles Pokémon comme la plupart des sites que je vous propose souvent. Pour que vous puissiez essayer de trouver ce genre de choses. Et dernièrement, il était encore disponible alors qu'il est en rupture sur tous les autres sites. Donc je vous mets le lien tout de suite en description pour ceux que ça intéresserait, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous pouvez encore le trouver même s'il est très très rare. Et je suis contente d'avoir reçu cette superbe précommande les amis. Donc c'est le format A4. Il existe aussi le format A5 qui m'intéressait moins puisque pour ceux qui ne sauraient pas, un portfolio de format A5 c'est du coup la moitié d'un A4, c'est-à-dire comme si je prenais ici l'A4, que je le coupais en deux, ça ferait cette taille-là pour le portfolio, ce qui est beaucoup trop petit pour moi. Et il n'y a que 4 compartiments, au lieu du portfolio A4 qui lui, je vous le montre tout de suite, en a actuellement 9. Donc dans l'idée, c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi d'avoir le A4, déjà parce qu'il y a plus de place. C'est un portfolio, si je ne me trompe pas, de 180 cartes ou de quelque chose comme ça. Donc déjà, pas forcément bonne nouvelle et ça existe pour la plupart des collections. C'est un portfolio qui ne peut pas comporter toutes les cartes on va dire, dans l'ensemble de la collection Destinée Radieuse. Alors certains me diraient, mais 180 cartes, c'est une collection de 72 cartes, comment ça se fait? Déjà, Destinée Occulte et Destinée Radieuse n'ont pas exactement la 70aine de cartes qu'ils proposent puisque tous les shiny, toutes les cartes VMAX, Secret, Shiny VMAX, Shiny V, etc. ne sont pas comptabilisées dans les 72. Au total, je crois que c'est une collection beaucoup plus grande. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas reçu le TB. Et j'ai imprimé sur Pokécart Dex. Je vous remets aussi le lien en description. Je vous l'ai déjà sorti plusieurs fois. C'est le site dont je me sers, comme vous pouvez voir ici, pour catégoriser un peu les cartes et savoir où j'en suis. Voyez toutes les cartes qu'il y a dans cette collection Destinée Radieuse. On est très très loin des 72. En soi, les 72 s'arrêtent, si je ne me trompe pas les amis, elles s'arrêtent à la dernière dresseur ou à la dernière full art de Charmeleon VMAX, quelque chose comme ça. Donc en gros, toutes les shiny qu'il y a ici, en format classique que l'on voit là, toutes les shiny plus toutes les shiny full art VMAX qu'on a dans cette collection et les 2 gold de la fin, ne sont pas incluses dedans. Donc forcément, le portfolio est trop petit. Donc déjà, mauvaise nouvelle. Moi, perso, ça ne me dérange pas tant que ça. Je préfère avoir le portfolio original qu'en acheter un plus grand mais qui ne fait pas partie de la collection. Et je rajoute des feuilles à la fin. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour le moment, je vous montre ce petit portfolio. Donc la tranche ne change pas par rapport à tous les épées et boucliers qu'on a eu jusqu'à présent. Et on a un petit Salarsen Odo Shiny et un Dracofeu Shiny sur le devant. Donc je trouve ce portfolio juste magnifique. Et à l'intérieur, pour la première fois, je vous montre plus ou moins comment je range les cartes. De base, je range les cartes dans l'ordre de la collection. Donc jusque là, pas trop de problème. Mais je n'inclus pas les V dans le milieu. Comme vous pouvez le voir, si je vous montre la collection d'un petit peu plus près, vous voyez les V et les VMAX, on va dire classiques, donc pas shiny de cette collection, sont incluses dans l'ordre de la collection avec les cartes on va dire communes et unco et rares. Ce qui m'intéresse pas parce que je trouve ça un peu moins esthétique, je préfère mettre toutes les V ensemble à la fin. Donc dans l'idée, pour vous montrer, on a une première page, donc je mets la normale et la reverse, si j'ai les deux dans la même case, ça rentre. Pour moi, ça ne les abîme pas, elles sont toutes dans des pochettes de toute façon, donc elles ne risquent rien. Et ça m'évite parce que là en plus si on fait un full set avec normal reverse à chaque fois, c'est 2 portfolios qu'il nous faut donc c'est encore pire.
Donc dans l'idée, voilà, les cartes classiques, comme vous pouvez le voir sur cette collection, en tout cas sur Destinée Radieuse, je vous montre ça un petit peu plus, on va dire, j'essaye de faire rentrer ça dans le cadre surtout. Et complet, même les Amazing pour le coup, là-dessus, je n'ai pas de problème, il me manque quelques reverse, mais en soi, c'est surtout les shiny qui m'intéressent, puisqu'en soi, les shiny sont, si vous allez voir, c'est du gruyère totalement à la fin. J'ai la Ilvetal bien sûr en Amazing que l'on avait reçu je crois ensemble. Et voilà, dès qu'on arrive à la fin des cartes classiques, tout de suite ça devient un peu plus compliqué. En effet, les full art, comme vous pouvez les voir, dresseur, on a eu que la Perter Sun, je sais plus si on l'a eu ensemble ou si je l'ai eu hors caméra, parce que j'ai fait des ouvertures hors caméra aussi. Donc les full art vont jusqu'à Charmeleon Vemax, et juste après, vous avez les shiny plantes qui commencent. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas tant que ça des shiny, c'est un peu un gruyère total, hein. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas non plus hyper développé. Il m'en manque encore énormément. J'ai, on va dire, plus complété parce que pour le coup, en ciblant les dracs au feu shiny, c'est un peu du kit ou double, c'est ce que je vous disais dans les précédentes ouvertures. C'est soit on a une shiny grand format génial, soit on n'a rien du tout. Donc j'ai presque complété par contre les shiny grand format. Bon, vous allez me dire c'est pas plus mal parce que c'est les plus chers, hein. Soit les petites shiny comme ça sont faciles à trouver, il y a eu beaucoup d'ouvertures. Donc ce n'est pas gênant, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal du coup essayé d'avancer là-dessus, même s'il m'en manque encore plein. Vous voyez, il y a plein de gruyères. Et là, on arrive sur, donc à la fin des shiny classiques, je commence les V. Donc je commence par les V que j'ai dans l'ordre de leur apparition. Donc les Sinistrelles, Pyrobut, il me manque que la Pyrobut VMAX pour compléter en soi les V classiques. Sinon je les ai tous pour Morpeko, pour Nostanfer, pour Wimessir. Ça c'est génial pour ce coup-là. Métamorphe, etc. Rondrigou. Et les Shiny commencent juste après Nigosier VMAX. Donc je n'ai pas l'algorithmique Shiny V classique. J'ai la VMAX grâce à une amie qui me les a échangés. Car je commence à convertir un peu toutes mes potes autour de moi avec mes vidéos et avec les collections Pokémon. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut se faire des échanges au moins sur les doubles qu'on a et qui nous intéressent. Donc ça c'est cool. Donc j'ai eu la Gorinic VMAX grâce à un super échange. Et comme vous pouvez voir bien évidemment juste ici, on est censé avoir notre fameuse Drac au feu shiny qui n'est pas là, forcément. Et comme vous pouvez le voir juste là, le portfolio s'arrête. Donc de base, après Scolosandre V, sachant que Scolosandre V, je vous montre ça dans la collection. Et donc on parle de la V classique hein, qui est ici. Il nous manquerait tout ça en rangement. Sachant qu'en plus, j'aime bien mettre les promotionnels dans les classeurs qui correspondent. Donc pour le coup, j'ai mis aussi les promotionnels des coffrets qu'on a ouverts ensemble. C'est-à-dire les Fulgudog, les Pikachu V qui sont de Destinée Radieuse. Il va y avoir les Tin Box qu'on va ouvrir très vite. Et que je ne vous spoil pas tout de suite. Mais pour le coup, vous pouvez voir que c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pochettes classiques que j'ai scotchées au portfolio. Très proprement, rien n'est abîmé. Donc c'est pour le coup plus pratique et j'ai rajouté tout simplement des feuilles. Donc j'en ai rajouté 3 à la fin, ce qui n'est pas non plus excessif et ce qui ne va pas péter le portfolio en soi. Il faut être très délicat bien sûr avec ce genre de choses, mais dans l'idée, vous voyez, j'ai scotché ça proprement. Et ça tient plutôt pas mal. Bon après il ne faut pas trop tirer dessus. Mais l'idée d'un portfolio c'est pas non plus de le regarder 10 fois dans l'année. Donc au niveau des shiny grand format, comme vous pouvez voir, il me manque du low class VMAX par rapport à la collection qu'on a. Il me manque les Angoliath, il me manque Hexadron, les Métamorphes. Sachant que la Métamorphe, pareil, ma copine normalement devrait me l'échanger très prochainement. Donc je devrais la recevoir incessamment sous peu, c'est plutôt cool. Et les 2 gold les amis qu'on avait eu ensemble, souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas vu ces ouvertures, je vous les remets. Il y avait tout d'abord la Pikachu V, très très beau coffret, très grosse surprise, c'était ma première gold, premier coffret d'ouverture de cette série. On ne savait absolument pas où on allait, donc je ne savais même pas qu'il y avait des gold noirs et or. De base pour moi une gold c'est gold, donc c'est or. Et avec le noir j'étais un peu perturbée, mais c'était une gold. Et la deuxième Eternos VMAX qu'on avait eu aussi ensemble, je vous remets le lien dans les petits coffrets, donc ça c'était trop cool. Et juste après les gold, j'entame les promotionnels. Donc on a Pikachu V qui est la SWSH 061, 62, 63, 64, 65, etc. Tout ça je ne sais pas encore à quoi ça correspond, on ne les a pas ouverts puisque je ne les ai pas dans celles que j'ai. On a les 4 de petits tripacks qui sont ici, qu'on avait eu, donc Monsieur Glaquette, Deden, Polteguest, Saperosa, c'est les petits tripacks pareil. Je vous remets tout simplement, je pense, le lien de la playlist, car j'ai changé aussi l'ensemble de la chaîne pour ceux qui avaient l'habitude de suivre avec moi. Je vous mettais en fait des playlists
au format des coffrets. Donc une playlist TB, une playlist coffret, une playlist tripack, duopack. Cette fois-ci j'ai changé, je vous ai fait aussi, donc j'ai pas supprimé les autres mais j'ai modifié un peu. Et je vous ai créé aussi des playlists de séries. Donc là je vous remets la playlist où il y a tout Destinée Radieuse dedans. Donc allez voir si vous n'avez pas vu les vidéos et si vous voulez voir un peu les aventures que nous avons suivies ensemble. On a aussi la Alakazam V, même si malgré tout c'était quand même un coffret voltage éclatant. Donc il n'a pas trop sa place ici. Mais dans l'idée, je mets les promotionnels dans leur ordre et Alakazam vient juste après les tripacks. Donc du coup, je ne me voyais pas le mettre tout seul ailleurs, je le mets juste après. Et nos 3 petits shiny. Comme vous pouvez voir, la blanc coton, j'ai réussi à trouver la box. Je l'ai ouverte, pas avec vous malheureusement, parce que techniquement la box était abîmée et du coup c'était trop compliqué pour moi pour faire une vidéo avec ça. Donc je l'ai ouvert en séparé. Vous pouvez voir la carte juste ici qui est très très belle. Je vais vous la montrer parce que du coup j'ai pas pu vous la montrer dans une autre vidéo. Si jamais je retrouve une box, je vous ferai une ouverture avec blanc coton. Mais on a déjà ouvert ensemble Fulgudog et Nigosier. Donc voilà, je vous remonte juste la carte qui est juste sublime. La boîte qui était très très belle aussi. Mais bon, on a déjà fait 2 ouvertures ensemble, donc au pire c'est pas grave. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous retrouve une blanc coton shiny. Je la retrouverai et je vous ferai une ouverture pour ça. Mais j'ai eu un petit problème technique, donc j'avoue que là... Au moins, le portfolio pour moi est complet. Comme vous pouvez voir, j'ai complété bien sûr toutes les classiques. J'ai presque toutes les reverse. Donc on va dire que c'est un full set sur les communes, les peu communes et les rares. Il me reste du coup à trouver bien sûr des full art, à trouver des shiny. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc là, aujourd'hui, je vous faisais une toute petite vidéo pour vous présenter ça. Enfin, petite vidéo quand même. Et bien évidemment pour vous annoncer un gros boom dans cette vidéo les amis. Parce qu'en effet, notre ami Game Time les amis. Oui, Game Time nous a trouvé, je vous montre ça tout de suite. Nous a trouvé les Teen Box. Il m'a appelé ce matin en me disant... Orlan, j'ai trouvé les Teen Box, est-ce que vous les voulez? Donc moi j'ai carrément craqué les amis et j'ai pris une full box de Destinée Radieuse. Regardez-moi ça. Donc, bien évidemment, il a 2 enfants juste adorables, donc il en a gardé 2 pour eux, donc on n'en aura pas 10, mais on en aura 8. On espère bien évidemment trouver le Dracofeu, mais petit spoil les amis, je vous montre ça tout de suite. Prochaine ouverture, il s'agira des Teen Box, des fameuses Teen Box de Destinée Radieuse, donc dedans, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous remets le lien dans la collection précédente. De mémoire, c'était Ténèbres Embrasées. À chaque fois les Teen Box, je vous présenterai ça avec plus de détails. Il y en a 5 différentes. Dedans, on a 2 boosters Destinée Radieuse. Donc ça fait 8 x 2, 16 boosters. Donc presque l'équivalent d'un ETB et demi en soi. Ce qui est déjà très bien, sachant qu'on n'a toujours pas reçu les ETB. Bon, les commandes ont été validées, mais on n'a toujours pas reçu. Et dedans, vous avez un jeton, une pièce métallisée et les fameuses cartes promotionnels qui s'ajouteront dans le portfolio avec le reste. Donc ça, c'était le petit teaser, c'était une petite vidéo pour faire un point sur la collection, pour vous teaser la prochaine ouverture qui arrivera très vite du coup et qui j'espère vous ravira autant que moi puisque je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais j'ai très très hâte de voir ça. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez hâte d'ouvrir ces Teen Box Destinée Radieuse, ces mini Teen Box même je dirais, avec moi. En tout cas moi je suis juste très impatiente, ça arrive très vite donc probablement semaine prochaine et moi je vous fais plein de gros poutous, je vous embrasse très vite et je vous dis à la semaine prochaine pour du Destinée Radieuse. Ciao ciao!